Je suis le docteur Zdam Nasser, médecin généraliste installé à Hammam Bouziane. Aujourd'hui, on va parler des asthénies. L'asthénie qui est communément appelée fatigue. Il y a deux types d'asthénie, l'asthénie physique, musculaire, et l'asthénie psychique, mentale. Cette asthénie qui est aujourd'hui un problème de santé publique, vu pour nos étudiants et nos écoliers, la fatigue répétée, elle donne l'absentéisme répété, donc à la fin c'est l'échec scolaire. Et pour les adultes, les travailleurs, c'est l'absentéisme répété, soit dans le secteur économique ou le secteur de la fonction publique. Donc c'est un retard de la rentabilité. La rentabilité et donc un retard du rendement. Si l'asthénie, la fatigue, elle disparaît après un repos. Bon, j'ai fait un voyage, je suis revenu chez moi, un repos, j'ai bien dormi, comment dirais-je, un sommeil profond, elle disparaîtra. Bon, là, ce n'est pas un problème. L'asthénie, elle est passagère. Mais si l'asthénie, elle persiste, si la fatigue persiste, malgré le sommeil profond, là, il faut chercher la cause. Il faut trouver la cause. Comme j'ai dit au début, il y a l'asthénie physique. Je commence par l'asthénie physique. L'asthénie physique, bon, c'est une sensation de faiblesse. Perte de tonus musculaire, ça c'est les symptômes. Elle ne disparaît pas après un sommeil profond. Là, il faut dire, je dois trouver la cause. Généralement, les causes, soit les plus, comment dirais-je, qui provoquent cette asthénie, c'est les carences. Les carences en vitamines, puisque notre organisme ne produit pas les vitamines. Les vitamines viennent de l'apport exogène, ils viennent de l'apport alimentaire. Et si la personne ne mange pas équilibrément, la ration alimentaire, c'est 40% de glucose, 30% de lipides, 10% de protéines. Jour, si cet apport, il y a un déficit dans cet apport, donc il y a un déficit dans les vitamines. Donc là, la première des choses, il faut corriger. On doit corriger le déficit en vitamines. Quelles sont les carences? Quelles sont les carences les plus comment dirais-je, qui causent le plus l'asthénie? La première cause de l'asthénie, c'est l'anémie. L'anémie périphérique. Un manque de fer, il entraîne la carence, il entraîne l'asthénie. Il y a aussi la carence en vitamine D3. La vitamine D3, s'il y a une baisse de la vitamine D3, il y a une asthénie. Il y a aussi, toujours dans les carences, les vitamines B, les vitamines C, le magnésium. Donc, il faut généralement rechercher toujours une carence. Et traiter. Pourquoi on traite dans l'immédiat par un produit, par un complément alimentaire? Puisqu'on veut l'effet immédiat. Et puis corriger les carences par l'apport alimentaire. Dans l'immédiat, je dirais aujourd'hui que le complément alimentaire n'est pas c'est pas un produit de luxe, c'est un médicament. C'est un médicament vu le niveau socio-économique de l'Algérien. Donc, s'il y a carence en fer, il faut donner du fer. Après, il faut dire qu'il faut manger un peu. S'il y a carence en vitamine D, il faut donner la vitamine D dans l'immédiat pour soulever la personne, pour pousser la personne. Et puis,
il faut dire qu'il faut s'équilibrer sur le plan alimentaire. Ça, ce qui est... Il y a aussi ce qu'on appelle, si d'autres maladies graves, hyper dures, c'est la maladie les plus connues, c'est la maladie hormonale. Un déficit hormonal de la thyroïde, une hypothyroïdie, ça donne une asthénie. Là, il faut traiter, c'est une maladie organique. Bon, je citerai aussi une maladie qui touche beaucoup plus les femmes. Les femmes, un déficit hypothalamo-hypophysaire. On appelle ça maladie de Sheehan. La maladie de Sheehan, elle touche beaucoup plus les femmes lors de l'accouchement, elle perd beaucoup de sang. Donc il y a cette maladie qui est... Donc on doit traiter cette maladie qui est une maladie organique. Aussi la maladie infectieuse qui est la cause la plus connue. La maladie infectieuse, que ce soit une infection, qu'elle soit bactérienne ou virale, elle donne une asthénie et il faut traiter la pathologie. Je citerai la tuberculose, il ne faut pas attendre. La fièvre typhoïde, il ne faut pas attendre. C'est une maladie organique. On doit traiter. Idem pour les viroses. Aussi bien une grippe simple, ça donne une asthénie, ça donne une fatigue. Là, il faut traiter. C'est organique. À l'extrême, c'est les processus. Les processus néoplasiques, ce qu'on appelle les cancers. Là, c'est la maladie lourde, c'est une prise en charge nécessaire au niveau des CHU. Ça concernant tout qui est physique. Maintenant, je reviens au psychique. L'asthénie physique, la fatigue mentale. Comment on doit la reconnaître? C'est simple, il y a une perte de la concentration. L'enseignant, lorsqu'il est fatigué, il n'arrive plus à donner. Idem pour un travailleur qui travaille dans... Il y a cette perte de concentration, cette perte de motivation aussi, c'est une asthénie psychique. Bon, toujours aller vers quelque chose qui est simple, traité par les compléments, par les vitamines. Les vitamines les plus prescrits dans le psychique, ou l'asthénie psychique, ou la fatigue psychique, c'est le magnésium. La vitamine D, la vitamine B2 et la vitamine C. Ces vitamines-là, on les donne pour mettre l'enfant ou l'adulte à l'aise ou pour qu'il puisse éviter, pour surmonter ce problème d'asthénie. Ça, il y a aussi la maladie dépressive. La maladie dépressive, c'est un problème qui est complexe. La dépression, il faut la traiter, puisque une dépression non traitée, la complication elle est néfaste, c'est le suicide. On traite les dépressions, puisque la dépression donne toujours une asthénie, j'ai mal, je ne dors pas, je ne me soulève pas. Donc il faut traiter par les antidépresseurs un peu puissants, c'est l'apanage des psychiatres. Ça, c'est grosso modo Maintenant, comment éviter les asthénies, généralement, comment éviter les fatigues? Ça, c'est des conseils qu'on donne. Il faut bien manger. Il faut bien manger. L'apport alimentaire, il est important. J'ai dit, l'apport alimentaire, il est toujours proposé, c'est des proportions. L'apport alimentaire journalier, c'est 40% de glucose, 30% de lipides et 10% de protéines. Ça, c'est bien sûr, le repos il est nécessaire, faire une sieste,
dormir tôt, c'est bien. Et je dirais aussi écouter de la bonne musique, oui, lire un livre, faire des petits sorties comme ça. Ça, c'est pour éviter tout qui est asthénie, qu'elle soit physique ou mentale. Je dis que l'asthénie, c'est un problème de santé biblique, il faut le prendre sérieusement, puisque pour nos enfants, ça mène vers l'absentéisme répété chez les enfants, ça mène vers l'échec scolaire, et chez les adultes, les travailleurs, l'absentéisme répété, donc ça aboutira vers le retard enfin, une perte de production et de productivité. Il faut la prendre en charge. Comment la prendre en charge? C'est simple, par ces carences, par les vitamines, et si une pathologie, il faut traiter cette pathologie, et dans l'immédiat. J'ai toujours dit, et je le dis, que le complément alimentaire aujourd'hui, c'est un traitement. Il faut traiter dans l'immédiat pour soulever le sujet, la personne. Il ne faut pas attendre demain. Demain, c'est l'alimentation, c'est le repos, c'est lire, c'est écouter la bonne musique. Voilà, merci à vous. J'espère que le message est passé. Je vous remercie.